L'invité de ce mois est un Soultain expatrié en Béarn, passionné et passionnant, Jean Arancette. Bonjour à nos fidèles internautes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en Soule, nous sommes en région paloise. Ici, c'est la maison de Jean Arancette, un Soultain que je vous propose de rencontrer tout de suite. Allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour Jean. Je te suis? Oui. Très bien. Bon alors, Jean, toi, donc, tu es Soultain, mais il est possible que certains de nos internautes ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis natif d'Agnarp, donc dans quelques jours je vais avoir 63 ans. J'ai commencé à jouer au rugby donc, à Moléon en 1963, donc ça ne nous rajeunit pas. Puis en 1974, pour des raisons professionnelles, donc j'ai dû monter à Paris pour être donc travailler dans les postes. Et quand j'ai été muté de Paris, donc j'ai tout naturellement donc joué au rugby à la SPTT. Donc de là, donc j'ai pu avoir l'examen d'éducateur premier degré. Donc une jeune carrière au rugby à Montréal, à la SPTT, à Paris également, et jusqu'au jour où tout a basculé. Voilà, donc le 13 novembre 1977, donc le matin, j'ai arbitré un match assez difficile qui était Barcus contre Azast à l'époque. Et l'après-midi, le temps était maussade et je suis allé donc voir mes amis jouer au rugby. Et puis malheureusement, il manquait donc un pilier et je l'ai remplacé. Et en plus, je leur avais dit, ça va être mon dernier match. Et puis ça a été mon dernier match, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors exactement? Eh bien, à la 15e minute, il y a eu formation de mêlée. J'ai le pilier en face qui a refusé l'entrée en mêlée. Et donc, j'ai les secondes lignes qui ont poussé. J'ai la tête qui a heurté le sol. Et j'ai les cervicales qui ont cédé. Voilà. Je me suis retrouvé tétraplégique, C5, C6. D'accord. Donc il y a eu une longue période de rééducation. Et après, bon, tu peux nous en parler un peu. Et après, on a cheminé vers la fondation d'une association au départ. Voilà. Donc oui, c'est sûr que au départ, à 24 ans, quand vous vous trouvez sur un lit d'hôpital, ne rien bouger, c'est long, c'est très long. Et en 1980, donc j'ai pu reprendre donc une activité professionnelle. Je faisais l'accueil, l'informatique à la direction de la Poste et cela a été très enrichissant pour moi parce que j'ai un caractère à ne pas vivre seul. J'aime pas la solitude, donc je me suis ouvert aux autres et les autres me l'ont bien rendu. D'accord. Et donc actuellement, donc, tu es président de la Fondation Ferras. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà la genèse de cette fondation et puis un peu comment ça fonctionne et quel est son rôle? D'abord, en 1985, nous avons monté une association qui s'appelait Rugby Amitié, puis qui est devenue Rugby Espoir Solidarité. Cette association a apporté une aide morale et donc nous avons étudié la façon dont on pourrait aider financièrement les grands blessés du rugby. Et c'est là qu'est née en 1990 la Fondation Albert Ferras FFR qui porte le nom de l'ancien président. Donc l'association Rugby Amitié est devenue la Fondation Albert Ferras suite à des échanges avec la fédération alors? Oui, tout à fait. Donc, nous nous sommes rencontrés la première fois avec M. Albert Ferras. Nous nous sommes bien expliqués. Nous avons fait 3 ou 4 rencontres. Et après, nous sommes devenus amis. Et il a compris le combat que nous menions pour que le blessé du rugby ne soit pas isolé dans son coin. Donc Jean, ça fait donc 26 ans que tu as la Fondation Albert Ferras en tant que vice-président et maintenant en tant que président. Donc je suppose que tu es quelqu'un de reconnu dans le monde du rugby actuellement et je suppose que tu as dû faire des rencontres assez importantes. Est-ce que tu as des souvenirs à nous rappeler sur ce long parcours? Oui, sans doute le souvenir le plus important que j'ai, c'est le 10 novembre 1990 où nous avons lancé cette fondation. La France avait perdu à Paris. Mais nous avions beaucoup gagné puisque M. Ferras, à l'époque président de la Fédération française de rugby, avait lancé cette fondation. Et je me souviens au banquet officiel, donc M. Ferras parle des blessés du rugby. Et nous avons le président des All Blacks qui vient nous saluer. C'est un moment très fort. Après, j'ai bien sûr rencontré beaucoup de personnes comme des joueurs de rugby, comme Bastia,
Après, le docteur Penn qui m'avait amené le ballon de 1977 du Grand Chelem. Après, j'ai rencontré Pascal Ondas, avec qui on est devenus amis, Philippe Dentrans, Garuet, après Galtier. En 1995, quand M. Albert Ferras a reçu la Légion d'honneur, j'étais invité à l'Élysée, où j'ai pu rencontrer le président de la République de l'époque, qui était M. Jacques Chirac. Donc là, en fait, tu as les signatures de tous les joueurs qui ont gagné le Grand Chelem en 1977. Je suis copain quand même avec pas mal de joueurs, d'anciens joueurs, parce qu'il faut dire quand même que les joueurs, bon, c'est que je commence à être vieux aussi, donc les joueurs d'avant n'étaient pas des professionnels, donc avant tout c'était une amitié qui naissait entre nous. Maintenant c'est plus pareil. Et moi je trouve que c'est dommage parce que même qu'on soit professionnel, nous sommes sur cette terre que de passage, donc autant savoir diffuser de l'amitié, et voilà, quoi. Très bien. Donc au-delà de la Fondation Ferras, tu es aussi membre du comité du Béarn. D'ailleurs, tout récemment, là, tu as une distinction qui s'est déroulée au comité du Béarn. Alors tu peux nous en parler un peu de cette distinction? Je sais que bon, tu es modeste et tu ne veux pas trop en parler. Et également de ton rôle au comité. Au comité du Béarn, je m'occupe donc des challenges, c'est-à-dire les challenges club du mois. Donc c'est moi qui fais les classements et tout ça. Et après, je m'occupe aussi des challenges de l'offensive, des assurances et de la solidarité. Il faut dire que la solidarité au comité du Béarn est assez importante puisque nous sommes 7 blessés, nous sommes 4 donc, à pouvoir aller à droite et à gauche. Et il faut dire que nous sommes toujours invités donc, à toutes les manifestations importantes du comité du Béarn. Donc repas avant match, discuter avec tout le monde. Et puis c'est vrai que quand on est un homme qui marche assis, on est très bon en troisième mi-temps parce qu'on ne tombe pas de suite. Et donc la distinction que j'ai eue, c'est le président de la République qui a donc signé le décret le 20 novembre 2015. Et on m'a remis, j'ai été nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite. Voilà, je ne sais pas si je le mérite, mais bon, j'ai eu toujours cette distinction. Ça fait plaisir, mais dans la vie, il faut savoir donner sans attendre de retour. Bon, toi Jean, tu habites ici à Lons, bon, un club quand même reconnu au niveau féminin. Alors, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le rugby féminin qui a le vent en poupe, et puis sur ses représentants, et notamment notre représentante souletine, Patricia Carré-Caburu, qui vient de gagner le Tour des 6 Nations. Un jour, j'étais donc à Moléon donc voir un match, comme je viens tous les ans donc voir un match. Et puis mon filleul, Jean-Marc Anso, m'avait quand même présenté Patricia Carré-Caburu, qui est donc d'une jeune femme donc, qui est très sympathique, donc, qui est ouverte. Elle m'avait fait la bise et tout, super sympa. Et je pense qu'avec 3 Lonsoises, dont une chez Berotard, ça fait plaisir de voir une équipe qui gagne le Grand Chelem et surtout qui reste simple. Ce que je souhaite, vraiment, c'est qu'elles restent comme elles sont, surtout qu'elles ne changent pas. Bon ben Jean, très gentil de nous avoir accueillis, toute l'équipe de Chibero Televista. Je te souhaite bon courage, à bientôt. Merci. Et à la revoyure sur un stade. Voilà, pas de problème. Allez, au revoir. Au revoir. Non, ce que je voudrais dire quand même pour terminer donc, cette émission, c'est qu'il faut que les gens donc, aillent voir le rugby, que les papas et les mamans amènent leurs enfants donc, aux écoles de rugby, parce qu'il faut savoir que le rugby n'est pas plus dangereux que notre sport. Et puis, de toute façon, chacun a sa destinée. Et donc, il faut surtout pratiquer un sport parce que c'est bon. Le rugby est surtout un sport qui donne, qui apprend donc à vivre avec les autres, à partager, à gagner, à perdre, donc à faire quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je voulais quand même envoyer un message donc, aux 3 clubs que j'ai dans mon cœur, Barcoche, Maule et Mendicota. Hiu club egiten baitie eta parkour izariko edera, eta sustut izan ditin betik hola, nun laket behar beti izan eta jokien egiten, benabai erre eta bestain egiten. Izan untza, oroa eta merci.